Chers amis de la diaspora, bonsoir. Comme vous le savez tous, New York est tout bouillant, tout feu, tout flamme, parce que juste dans quelques heures, effectivement le 30 novembre, ce sera les élections du prochain président de l'Union des Ivoiriens ici à New York. C'est dans ce sens que je reçois ce soir M. Fofana Karamoko. Bien sûr qu'ils sont passés sur plusieurs chaînes de télé, radio et autres, donc nous les recevons. Je voudrais, avant de commencer mes propos, dire merci à Innovative TV. Donc Innovative TV et Ivoire TV vous offrent ce direct que vous pouvez suivre. M. Fofana Karamoko, bonsoir. Bonsoir, M. Germain. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. Encore une fois de plus, une autre interview. Merci. Voilà, la question que je vais vous poser maintenant, dans d'autres circonstances, en circonstances normales, aurait pu être la dernière question de notre entretien, mais je vais faire un peu, je vais faire entorse à la tradition. Je sais que vous êtes passé déjà sur plusieurs antennes de radio et de télévision. Vous avez présenté votre programme. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à dire, certainement que vous n'avez pas eu l'occasion de dire sur d'autres antennes de radio et télévision pour convaincre les New-Yorkais, les Ivoiriens à sortir massivement pour voter pour vous le dimanche prochain? D'abord, merci à Ivoire TV, merci à Innovative TV. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire à tous les Ivoiriens et à toutes les Ivoiriennes que le temps est arrivé de faire le choix. Le choix du candidat idéal, le choix du candidat qui peut répondre à vos aspirations, le choix idéal du candidat qui a un programme cohérent et un programme qui est faisable dans le temps. Et sur toutes les radios, sur toutes les chaînes de télévision où je suis passé, le programme que je présente est un programme réaliste. Si vous me permettez, je voudrais vous présenter le programme une fois encore, qui se présente en 11 points. Le premier point, c'est l'union, la cohésion sociale, la réconciliation au niveau de notre communauté. Le deuxième point, c'est la création d'une radio communautaire au service des associations ivoiriennes de New York. Le troisième point, c'est l'établissement d'une carte de membres dont le droit d'adhésion est de $70 par an. Et le quatrième point, c'est le rapatriement de corps pour chaque membre décédé. Le cinquième point, c'est l'acquisition d'une maison des Ivoiriens. Le sixième point, c'est la création d'un conseil des présidents des associations et ONG ivoiriennes. Le septième point, c'est la mise en place d'un conseil des religieux. Le huitième point, c'est une assistance de l'UNI pour la promotion de la femme et de la jeunesse. Le neuvième point, c'est la création d'un site internet. Le dixième point, c'est la réorganisation des mutuelles de santé. Et le onzième point, c'est la mise en place d'un mois de rencontres communautaires ou d'un trimestre de rencontres communautaires. Donc voilà en long et en large le programme que j'ai pour la communauté ivoirienne pour les 2 ans à venir. Monsieur Fofana, avant que nous n'arrivions davantage dans ce programme à venir, est-ce qu'on peut déjà faire un bilan de votre programme passé? Bien sûr, M. Germain. Je le dis aujourd'hui avec fierté que j'ai conduit le premier bureau de l'UNI avec un résultat positif. Comme vous le savez, l'UNI a été mise en place par un comité provisoire dirigé par des jeunes Ivoiriens volontaires. Et je crois qu'en partant, ils m'ont laissé une ardoise de $2500 de dette. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est des jeunes, des Ivoiriens, de façon volontaire, qui ont mis la main dans la poche pour d'abord créer ce comité provisoire, faire la rédaction des statuts et règlements intérieurs, légaliser l'UNI selon, n'est-ce pas, les lois américaines, et ensuite la création d'un site internet, un website, bon, sans compter l'organisation des élections. Donc, au finish, nous nous sommes retrouvés avec une dette de $2500. Et dès que j'ai été élu,
certaines personnes sont montées sur les antennes des radios et des télévisions pour dire que l'UNI qui venait d'être mise en place était un RDR bis parce qu'elle est conduite par M. Fofana Karamoko, qui était secrétaire général du RDR. D'autres sont allés plus loin en disant que non, que c'est une union des Djoula. Donc, ça m'a pris un mois de temps pour mettre en place un bureau inclusif. Et Dieu merci, avec toute la patience qu'il fallait, en 6 mois, j'ai pu mettre en place un bureau inclusif. Ce bureau contient des hommes de culture, des hommes politiques, des religieux et tous les représentants, n'est-ce pas, des différentes associations ivoiriennes qui regroupent toute l'étendue du territoire. Nous avions travaillé. Nous avions travaillé sur plusieurs domaines et le programme que j'ai présenté aux Ivoiriens, c'était un programme qui s'étendait sur 3 points. Un programme de court terme, un programme de moyen terme et un programme de long terme. Et Dieu merci, nous avions pu honorer notre engagement vis-à-vis de la communauté avec le programme de court terme et de moyen terme. Voici ce qui s'est passé lorsque nous avions eu le pouvoir. Dans le domaine de l'éducation, nous avions pris contact avec Nima Coach pour apporter, n'est-ce pas, pour qu'ils apportent leur expérience à nos frères et sœurs, à nos enfants, et ensuite à nos frères étudiants qui viennent d'Abidjan pour le transfert de leur crédit. Au niveau de la santé, nous avions pu avoir 3 hôpitaux qui, n'est-ce pas, apportent des services gratuits à nos parents malades. Il y a dans le Bronx le Martin Luther King Medical Center. À Harlem, nous avons African Service Center. Et à Downtown, à la 68e Street, nous avons le Sloan Kettering Center. Et nous avions approché ces hôpitaux parce que parmi nous, il y a des frères qui n'ont pas d'assurance médicale. Donc, la santé étant l'une des conditions primordiales dans la vie de l'homme, donc nos frères et nos sœurs ont eu un service gratuit avec ces différents services médicaux. Et nous sommes encore plus loin. Le Harlem, African Service à Harlem a programmé une séance de dépistage d'hépatite B qui a été un succès. Au niveau de la culture, l'Union des Ivoiriens de New York a représenté la Côte d'Ivoire lors de la parade africaine organisée par le sénateur Bill Perkins. Et la première participation, nous avions été 2e. Et la 2e participation, nous avions été 1er. Donc, ce qui veut dire que nous avons bien vendu la culture ivoirienne à New York. Ensuite, nous avons organisé des bals de fin d'année, un lieu approprié pour appeler nos frères et sœurs pour qu'on vienne terminer l'année en beauté. Et nous ne sommes pas arrêtés en si bon chemin. Au niveau des parents qui organisaient des baptêmes, des cérémonies de mariage et même des cérémonies funéraires, l'UNI était toujours présente pour apporter sa modeste contribution à la communauté. Je ne voudrais pas m'arrêter là, mais compte tenu du temps, je crois qu'avec les questions, nous allons donner encore plus de détails. Oui, monsieur, ensuite, ce que je voudrais dire, dans l'installation du consulte, l'UNI a joué un rôle déterminant. Et en 2011, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, avait promis à New York qu'un consulte, n'est-ce pas, sera installé dans l'intérêt des Ivoiriens de New York. À son départ, je crois 1 an après, le Premier ministre actuel, en ce temps, était ministre des Affaires étrangères. Lorsqu'il a reçu l'UNI, nous avons réitéré la demande. Et il nous a dit, il nous a confirmé que ce n'était qu'une question de temps, que presque tout était décidé.
Et ensuite, lorsque nous avions été reçus à Washington par le Premier ministre, M. Duncan, il nous a promis que c'était chose faite. Il ne s'agissait qu'une question d'heure. Et je crois, à son retour à Abidjan, New York a eu son consulte. Dieu merci, il travaille aujourd'hui en symbiose avec toute la communauté ivoirienne et je crois que c'est dans notre intérêt. Alors, monsieur le Président, c'est bien de vous entendre parler de ce programme, mais il y a juste quelques jours, votre colistier, qui est de surcroît votre vice-président, monsieur Lucien Kouassi, au cours d'une émission radio, a dit qu'en fait, votre premier mandat a servi d'établir les cartes de membres. Mais à vous entendre, vous allez au-delà des cartes de membres, ce qui est un peu un compromis avec, entre vous et votre vice-président qui est votre colistier. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Non, mais je crois que pour un programme, pour un bureau aussi important, je pense que ce n'est pas une contradiction que j'apporte à ce que mon vice-président a dit sur les antennes, mais c'est plutôt une complémentarité. Vous savez, dans notre programme, la vente des cartes, bien sûr, pour faire vivre l'association, il faut vendre des cartes. C'est le premier moyen, n'est-ce pas, qu'il faut utiliser pour avoir des ressources financières. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Et je crois que certainement, il voulait vous dire d'une manière ou d'une autre que nous avons fait un effort de payer une machine sophistiquée pour, n'est-ce pas, enrôler nos membres. Et la machine est une machine sophistiquée, il faut le dire, parce que c'est une machine qui peut servir même des grandes institutions. C'est une machine qui peut enrôler plus de 10 000 personnes avec, c'est un data fiable que nous pouvons présenter à n'importe qui que ce soit. Donc, notre mandat ne s'est pas limité seulement à la vente des cartes. Ben, je viens de vous détailler les actions que nous avons menées sur le terrain. Donc, la vente des cartes, certainement, a fait partie des actions que nous avons posées sur le terrain. Alors, excusez-moi, Monsieur le Président, je pense que c'est l'une de vos dernières interviews radio ou télé avant le dimanche, qui est juste dans quelques heures. On voudrait ici vous donner l'occasion de certainement éclairer la lanterne de ceux qui sont dehors sur beaucoup de choses qui ont été dites. Quant à savoir, par exemple, vous n'avez pas pris une part active à la vie du centre culturel ivoirien et que le président est arrivé la dernière fois. Il y a eu déjà des propos et tout ça, comme quoi il fallait boycotter la rencontre avec le président. Je pense que c'est une dernière chance que vous avez aujourd'hui d'éclairer un peu le commun du mortel sur ce genre d'aspect. Qu'est-ce que vous avez à dire pour vous blanchir? D'abord, je ne suis pas sale, je le dis avec fierté. D'abord, le centre culturel ivoirien. Vous savez, lorsque le président de la République a remis les 50 000 $, vous pouvez revoir les cassettes, il a été dit clairement que ces 50 000 $ sont pour les associations ivoiriennes aux États-Unis, mais pas à New York. Donc, malheureusement, la gestion des 50 000 $ a été autre chose. Vous le savez bien que moi. Je crois que vous avez invité les destinataires de cette somme à plusieurs fois sur votre plateau. Mais malheureusement, la réponse a été toujours une lettre morte. En ce qui concerne l'arrivée du président, quand on nous accuse que nous avons boycotté l'arrivée du président, je dis bien et je le répète que c'est une diffamation. C'est un mensonge. Nous avions travaillé durement, je dis bien durement, pour accueillir le président de la République. Et nous avions travaillé d'arrache-pied et nous avions constitué des comités. Et personnellement, je faisais partie du comité de rédaction du discours. Et je voudrais ici saluer tous les membres du comité du discours. Un travail propre a été fait. Et le président de la République devait recevoir les Ivoiriens le jeudi. Et le mardi, il y a un groupe de femmes qui est venu demander au consulte qui doit lire le discours. Et le consul a répondu que c'est le président des Ivoiriens, M. Fofana Karamoko, qui doit lire le discours. Et elles sont allées plus loin en lui posant la question,
les raisons du choix du consul. Le consul a dit que ce n'est pas lui qui a fait le choix, mais c'est le comité de rédaction du discours qui a fait le choix. Et pour lui, il considère M. Fofana Karamoko comme le président des Ivoiriens jusqu'à l'organisation d'une nouvelle élection et jusqu'au passage, n'est-ce pas, jusqu'à la passation des services. Ensuite, M. Fofana Karamoko est le président du comité de rédaction des discours. Bon, il a eu des échanges. Le consul a été défié par ses femmes. Et le lendemain, aux environs de 16 h, l'ambassadeur Daouda a convoqué une réunion pour 18 h. Et lorsque tout le monde a répondu, n'est-ce pas, à l'appel de son Excellence, nous sommes venus faire, disons, le bilan des lieux. Et chaque comité a essayé de présenter son travail. Et maintenant, le comité de rédaction a présenté son travail. Le discours était prêt, je dis bien prêt. Et l'ambassadeur, dans son introduction, a dit ceci, que le président de la République dit que New York le prend en otage. Et à chaque fois quand il vient à New York, c'est les New-Yorkais qui lisent le discours. Et que cette fois-ci, il voulait qu'une femme lise le discours. Bon, ça a entraîné les discussions, parce que nous nous sommes dit que le président de la République, son souci majeur, c'était de voir la réussite de sa rencontre avec les Ivoiriens. Malheureusement, les choses n'ont pas été comme il se devait. Certainement, je dis bien certainement, le changement des dernières minutes a dû emporter certains mécontentements. Mais j'ai été visé. Je le dis avec fierté que je n'ai opposé aucune résistance lorsque l'ambassadeur m'a dit que je ne dois pas lire le discours. Je lui ai dit simplement que cette dernière décision peut avoir des changements, c'est-à-dire un impact négatif sur l'organisation ou bien l'accueil du président en ces termes. Aujourd'hui, quand on se réfère aux différentes visites du chef de l'État dans les villes et dans les villages, c'est les premiers responsables qui prennent en compte la lecture du discours. Ben, si vous trouvez que c'est une femme qui peut faire le discours, il n'y a pas de problème. Mais le vrai problème, je vais vous le dire, il a été dit à l'ambassadeur qu'il n'y a pas d'intellectuels à New York, que ce sont des chauffeurs de taxi, des mécaniciens, des tresseuses. Et là, au lieu de prendre un New-Yorkais ou une New-Yorkaise pour lire le discours, la personne qui a lu le discours est venue de Tennessee. Et tout le monde sait combien ce discours a coûté. Ce discours a coûté 2500 $. Donc, je ne dirai pas long. Ceux qui ont pris les décisions, ils doivent assumer leurs décisions. Moi, je ne peux pas, en aucun cas, boycotter la rencontre du président de la République avec les Ivoiriens. Je ne peux pas assumer cette responsabilité et je n'ai aucun moyen de démobiliser les Ivoiriens pour venir écouter le premier responsable de la nation. Et certainement, d'autres sont allés plus loin en disant que nous avons lancé des SMS. Mais je mets au défi quiconque peut venir avec cette preuve pour dire que nous avons lancé des SMF. Tout ça, c'est de la médisance. C'était pour salir l'Union des Ivoiriens de New York. Alors que ceux qui ont été dans la salle ont vu l'organisation. L'Union des Ivoiriens de New York était au four et au moulin. C'est l'Union des Ivoiriens de New York qui a organisé la salle, qui a orné la salle. Mais pourquoi est-ce qu'on nous accuse de boycotter la rencontre avec le président de la République? Reconnaissez quand même l'effort que nous avons fait. Des personnes sont restées pendant des jours sans travailler. Je pense que c'est un sacrifice. Et pour nous, la réussite de la rencontre avec le président de la République doit être un plus, non seulement pour l'Union des Ivoiriens de New York, mais pour toute la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Donc, je pense que ceux qui nous accusent doivent encore revoir leurs copies.
Voilà, merci bien, Monsieur le Président. Comme vous le constatez, c'est une interview sans faux fuyant. Toutes les questions passeront sur cette table parce que nous avons le souci de lire un président qui va nous représenter pour les 2 prochaines années. Donc, il n'y a pas de questions qui seront mises sous la table. Toutes les questions seront mises sur la table. Je voudrais encore une fois de plus attirer votre attention et vous dire que cette émission a été conjointement organisée par Innovative TV et Ivoire TV. Voilà. Monsieur le Président, j'ai écouté votre programme. Merci. Votre programme qui s'étend sur 11 points. Alors, sur ces 11 points, quelles sont vos priorités? La première question. La deuxième question, vous parlez de créer une radio communautaire. Alors qu'ici aux États-Unis, nous avons déjà des radios et des chaînes de télé qui existent. Pourquoi ne pas travailler avec ces organes, ces institutions de communication, de sorte à pouvoir leur apporter un peu plus je dirais, de force, à pouvoir sensibiliser et éduquer la population? D'accord, merci M. Germain. Le programme que je viens de vous présenter, il se présente en 11 points. Tous les 11 points sont prioritaires pour nous. Parce que je crois que l'application, ou disons la réalisation de ces points ne peut être qu'un ouf de soulagement pour la communauté ivoirienne. Par rapport à la radio communautaire, vous savez que on nous accuse que l'information ne passe pas. Et vous le savez, Ivoire TV a joué un rôle important. À chaque fois que nous avons des événements, nous passions sur votre plateau pour informer la communauté ivoirienne. Et bien, malheureusement, malgré les efforts que vous-même vous avez fournis pour informer les Ivoiriens, d'autres nous ont approchés pour nous dire que l'information ne passait pas. Alors qu'on utilisait non seulement Ivoire TV, on utilisait les radios de proximité, on utilisait les SMS, on utilisait aussi les emails. Ben, cette fois-ci, nous avons voulu prendre nos responsabilités en mettant en place une radio locale et certainement, nous pouvons y changer par rapport au programme des uns et des autres pour que la communauté soit encore mieux informée. Comme on le dit, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Voilà. Avant de continuer, je voudrais préciser que nous sommes en direct, monsieur le Président. Merci. Nous sommes en direct sur Innovative TV. Donc pendant que nous nous entretenons maintenant, c'est tous les auditeurs d'Innovative TV qui nous suivent depuis les Tri-States. Voilà, parce que surtout dans l'État de New York, parce qu'il fallait aussi atteindre cette audience. Comme je l'ai dit, c'est peut-être votre dernière interview radio-télé avant les élections. Donc, je voudrais aussi vous préciser que nous sommes suivis en direct. Merci. Allez-y, Monsieur le Président. Donc, je disais que la radio communautaire sera un plus au niveau de l'information. Peut-être ce qui fera la différence entre nous et les autres radios communautaires, ce sera le programme que nous allons présenter aux Ivoiriens. Mais nous ne le faisons pas pour les concurrencer, mais nous le faisons juste pour encore mieux informer les Ivoiriens et pour que les Ivoiriens soient mieux intéressés à l'union que nous venons de mettre en place. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de nos frères ici qui, de manière tous azimuts, sont dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Alors, quel est ce processus que vous avez mis en place pour pouvoir atteindre ces personnes de sorte à pouvoir, parce que je crois que la dernière fois, j'ai assisté à votre Assemblée Générale, vous avez eu un sérieux problème financier. Si vous êtes élu aujourd'hui, quel est ce mécanisme que vous mettrez en place pour que toutes ces personnes soient membres de l'UNI afin de renflouer les caisses de sorte à pouvoir respecter votre programme d'activité? Bon, je crois qu'à ce niveau, un travail d'aménagement doit être fait. C'est-à-dire, nous allons changer la manière d'approche. La nouvelle innovation, ce sera la mise en place d'un conseil des présidents des associations ivoiriennes et des ONG ivoiriennes. Ensuite, la mise en place aussi d'un conseil des religieux. Vous savez que dans notre communauté ivoirienne, il y a 2 grandes religions. Il y a le christianisme et l'islam. Donc, nos leaders religieux, ensemble, au sein d'un conseil, je pense que les fidèles seront mieux informés.
Au niveau des associations, les différents présidents des associations serviront des relais d'information entre l'UNI et les différentes associations et ONG ivoiriennes. Et je crois que cela va essayer de motiver les uns et les autres. Et maintenant, concernant la vente des cartes, nous allons essayer aussi de changer de technique. Au lieu que les cartes soient vendues de façon individuelle, nous allons approcher chaque association. Je prends une association X, par exemple, qui a 10 membres. Au lieu que chacun paye individuellement, l'association va payer la carte pour ses 10 membres et les 10 membres, d'une manière ou d'une autre, vont rembourser leur association. Donc, ce qui veut dire, si nous prenons contact avec une association X qui a 10 membres et que ces 10 membres payent les cartes de $20, l'association va nous donner $200. Et ainsi de suite. C'est comme ça que nous allons travailler pour que tous les Ivoiriens soient impliqués dans la gestion de notre union. Alors, Monsieur le Président, je vais revenir sur un cas palpable, un cas échéant, un cas d'actualité. Le 20 novembre dernier, le président Barack Obama a annoncé des mesures d'immigration. Au niveau de l'UNI, si vous êtes réélu, voilà, qu'allez-vous faire pour peut-être permettre à nos frères et sœurs qui rentrent dans la ligne de direction du président Obama, qui rentrent dans cette ligne, de pouvoir bénéficier dans un délai assez rapide de la légalité de leur vie ici aux États-Unis. D'accord. Merci, M. Germain. Vous savez que le problème de l'immigration, c'est un problème qui est très complexe. Et je disais tantôt que dans notre programme, nous avons deux avocats d'immigration au service de la communauté ivoirienne. Je crois après mon élection, je compte inviter un des deux avocats pour venir encore informer les Ivoiriens, leur expliquer exactement comment est-ce que le programme Obama peut être bénéfique et comment il faut remplir les applications. En gros, les aider à aller du fil en bout par rapport au programme du président Obama. Bon, tout récemment, j'ai eu contact avec un avocat de l'immigration qui parle français. Certainement, je vais demander ses services pour enfin aider et expliquer en français clairement, n'est-ce pas, le programme Obama en français. Je crois que ça pourra aussi beaucoup aider notre communauté. Alors, Monsieur le Président, nous sommes au soir de cette interview. Voilà, quel est certainement votre dernier mot pour que ceux qui nous suivent maintenant en direct sur Innovative TV, voilà, qu'est-ce que vous avez à dire pour les convaincre? Parce que il y a encore des hésitants. Et puis, dans votre mot de fin, que feriez-vous pour réconcilier les Ivoiriens? Parce que pour ce que nous entendons dehors, il y a une véritable déchirure aujourd'hui des Ivoiriens par rapport à ces élections. Voilà. Vous répondez à cette question et puis votre mot de fin. Bon, je crois que il n'y a pas de déchirure entre les Ivoiriens. Et partout où je suis passé, sur toutes les antennes de radio et de télévision, j'ai dit que cette élection doit plutôt renforcer nos liens de fraternité. Cette élection doit être un moyen pour nous, les Ivoiriens, d'être mieux organisés. Parce que, imaginez, nous avons pris 30 ans pour mettre sur pied cette union des Ivoiriens. Maintenant qu'elle est créée, maintenant que le premier bureau vient de finir un premier mandat, il appartient à chacun de s'impliquer dans la réussite de cette union des Ivoiriens. Aujourd'hui, voyez l'engouement. Tout le monde en parle. Cela veut dire que le bureau sortant a fait un travail pour attisser un peu l'appétit des Ivoiriens. On a fait un travail pour montrer aux Ivoiriens que c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, aucune association africaine n'organise un événement sans que l'UNI ne soit invitée. C'est un honneur. Donc, ce n'est pas parce que M. X ou M. Y n'a pas été élu que nous allons arrêter le processus. Non. Je voudrais profiter, n'est-ce pas, de cette antenne pour lancer un appel à mes frères et sœurs. Au soir du 30, ce n'est ni Fofana Karamoko, ni Ismaël Cissé qui gagne ou qui gagnera, ce sera la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire unifiée,
une Côte d'Ivoire gagnante, une Côte d'Ivoire respectée par notre action, par notre manière de penser, par notre manière d'agir. Il est important que nous allons au-delà de notre vision personnelle pour mettre en ligne de front l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Pour moi, cette élection vient à point nommé. Au moment où le premier bureau prenait les rênes, la Côte d'Ivoire venait d'une crise profonde. Et nous avions travaillé dur pour que les Ivoiriens fassent confiance à cette union. Cette confiance y est aujourd'hui. Je pense que nous devons la maintenir, l'entretenir et faire de façon progressive, que les Ivoiriens soient encore plus intéressés et que les autres États prennent exemple sur New York. C'est le mot que je voudrais adresser à mes frères et sœurs. Voilà, chers amis d'Innovative TV, comme je vous l'avais annoncé en introduction, c'était avec nous ce soir M. Fofana Karamoko, candidat aux élections présidentielles de l'UNI à venir le 30 novembre. Comme il a dit, je vais le plagier, il a dit exactement, au soir des élections, il faut mettre en ligne de front l'intérêt de la Côte d'Ivoire, quel que soit celui qui gagnera. C'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. C'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. Voilà. Et je voudrais profiter pour dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de voter Fofana Karamoko par rapport au programme que je vous présente. Voilà, c'est son mot de fin. Bonsoir, dormez bien. Bonsoir et à tout à l'heure. Merci bien. Merci, monsieur le président. Merci, Germain. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.